Nous ne signifions rien pour toi, hein, a sangloté ma sœur quand j'ai refusé de recevoir à nouveau. Mon Dieu, tu es froide, ont lâché mes parents. J'ai souri, imperturbable. Croyez-moi, je m'en soucie. Puis j'ai appuyé sur lecture. Les expressions de ma famille se sont brisées comme du verre lorsqu'ils ont entendu. La voix de Marie a percé à travers le cliquetis de l'argenterie, tranchante et tremblante. Nous ne signifions rien pour toi, hein. Ses yeux se sont remplis de larmes, sa main s'agrippant au bord de la table comme si le chagrin seul la maintenait debout. Walia s'est penchée en avant, le menton tendu, les lèvres pincées dans un air de jugement. Mon Dieu, Sarafina, tu es froide. Une fille ne traite pas sa famille de cette façon. Dorian n'a pas élevé la voix. Il ne le faisait jamais. Au lieu de cela, il a secoué la tête de cette manière lente et délibérée, le genre de geste qui portait toujours plus de poids que les mots. La déception dans ses yeux semblait plus lourde que le soupir qui a suivi. Je me suis reculé dans ma chaise, stabilisant ma respiration. Pendant des années, j'avais ravalé des moments comme celui-ci, prétendant que le silence était la paix. Mais ce soir, leur scénario s'est effondré. Ma main a glissé dans mon sac, mes doigts se refermant sur le téléphone que j'y avais rangé des heures plus tôt. Je l'ai sorti et je l'ai placé sur la table avec un soin délibéré. Marie a reniflé, la confusion clignotant dans ses yeux. Les sourcils d'Walia se sont froncés en un nœud serré. Croyez-moi, ai-je dit doucement. Je m'en soucie. J'ai appuyé sur lecture. L'atmosphère de la pièce a changé. Des voix familières ont résonné. Les critiques acerbes d'Walia sur ma nourriture. Les soupirs de Marie dégoulinant de dédain. Les murmures désinvoltes de Dorian disant que je devrais simplement laisser tomber. L'enregistrement a rempli chaque recoin, un miroir auquel il ne pouvait échapper. Les larmes de Marie ont disparu aussi vite qu'elles étaient apparues. La bouche d'Walia s'est pressée en une ligne fine et fragile. Le regard de Dorian s'est détourné, dérivant vers le sol. J'ai laissé le silence s'étirer, puis j'ai glissé le téléphone de nouveau dans mon sac. Mon pouls a ralenti, maintenant régulier. Ce n'était pas soudain. Cela s'était accumulé pendant des années. Et s'il voulait savoir comment j'en étais arrivé là, il devait commencer là où tout avait débuté. Ce souvenir est revenu en force. Tout a commencé de manière assez innocente. Il y a 10 ans, j'ai proposé d'organiser Thanksgiving dans ma petite maison d'Asheville. J'étais fier de l'endroit. Des parquets en bois dur que j'avais rénovés moi-même, une salle à manger juste assez grande pour y allonger une table pour 12. J'adorais remplir l'air du parfum de romarin et d'agrumes, entendre les rires se répandre de la cuisine au porche. Lors de cette première fête, je me sentais comme le ciment qui nous maintenait ensemble. À partir de là, cela a fait boule de neige. Noël, Pâques, les anniversaires, et même les dîners du dimanche quand quelqu'un n'avait pas envie de cuisiner. Ma maison était le lieu de rendez-vous. Au début, je me disais que c'était de l'amour. Cela ne me dérangeait pas de me lever à l'aube pour arroser les dindes ou d'accrocher des guirlandes lumineuses jusqu'à ce que mes doigts se crispent. Voir tout le monde réuni, souriant autour d'un repas dans lequel j'avais investi mon énergie, semblait en valoir la peine. Mais lentement, les choses ont changé. Les remerciements sont devenus plus courts, puis ont disparu. Les câlins à la porte se sont transformés en de brefs hochements de tête. Au lieu de demander, ils ont commencé à présumer. Un message arrivait de Marie. Nous viendrons dîner dimanche. Pas une question, juste un fait. Walia arrivait avec ses propres épices glissées dans son sac à main, prête à corriger mes recettes. Dorian s'asseyait toujours sur sa chaise habituelle, ne levant jamais le petit doigt pour aider, me rappelant toujours d'un regard que j'avais choisi ce rôle, et que je devais donc le supporter en silence. Même les moments que j'essayais de récupérer, en suggérant que peut-être quelqu'un d'autre devrait recevoir ou que nous sortions à la place, étaient balayés. C'est toi qui le fais le mieux, disait Marie avec un sourire mielleux, comme si la flatterie effaçait le poids des attentes. Année après année, j'ai porté ce fardeau, attendant une gratitude qui n'est jamais revenue. L'amour est devenu un travail, et le travail est devenu un devoir. À l'approche d'un autre Noël, je me demandais déjà si mes efforts signifiaient quoi que ce soit. Et cette année-là, j'allais atteindre mon point de rupture. Peu importe ce que je servais. Walia trouvait toujours quelque chose à critiquer. Si la soupe était trop épaisse, elle affirmait qu'elle manquait de raffinement. Si le pain était croustillant,
elle soupirait en disant que celui de sa mère avait été plus moelleux. Une fois, après que j'ai passé des heures à préparer un risotto à la courge musquée, elle a froncé le nez et a murmuré, « Nourriture lourde, Sarafina, tu devrais penser à faire plus léger la prochaine fois. » Chaque mot atterrissait comme une piqûre d'épingle, petite mais assez pointue pour piquer. Marie avait sa propre façon de me rabaisser. Elle ne critiquait pas ouvertement, du moins pas avec la précision de sa mère. Au lieu de cela, elle se penchait en arrière sur sa chaise, poussait un soupir dramatique, et disait quelque chose comme « Eh bien. Je suppose que cela fera l'affaire. » Elle poussait la nourriture sur son assiette comme si elle subissait une punition plutôt que d'apprécier un repas que j'avais passé toute la semaine à planifier. Dorian, bien sûr, ne m'a jamais défendu. Il s'asseyait simplement en bout de table, les épaules affaissées, mâchant lentement. Si jamais je cherchais son soutien du regard, il haussait les épaules comme si mes sentiments étaient trop insignifiants pour être reconnus. C'était son silence qui blessait le plus profondément, confirmant qu'à ses yeux, je n'avais qu'un seul but, faire tourner la machine des réunions familiales. Parfois, la table devenait encore plus lourde. Adam, un lointain cousin, amenait des amis sans prévenir. Des visages que je ne connaissais pas prenaient place à ma table, se servant d'une nourriture que je n'avais pas préparée en pensant à eux. Les invités surprises ne s'excusaient jamais. Ils étaient simplement intégrés à la soirée comme si mon travail s'étendait à l'infini. Cassian, mon voisin, a remarqué le rythme un dimanche où je l'ai invité pour manger les restes. « Tu es trop généreuse, Sarafina, a-t-il dit, me regardant emballer de la nourriture dans des récipients pour des personnes qui ne m'avaient même pas remercié. J'en ai ri, insistant sur le fait que ce n'était que la famille. Mais ces mots ont persisté bien après son départ, résonnant plus fort à chaque rassemblement. La vérité me rongeait déjà, même avant le Noël qui m'a finalement brisé. Ce mois de décembre-là, j'ai fait plus d'efforts que jamais. Je me suis dit que si je pouvais rendre la soirée impeccable, peut-être que cela changerait enfin quelque chose. J'ai passé des jours à planifier le menu, choisissant chaque plat avec soin. Une dinde parfaitement rôtie, des carottes glacées aux agrumes, du pain fait maison sortant tout chaud du four, des tartes étalées et pincées à la main. J'ai poli l'argenterie, repassé le linge de maison, et décoré le sapin jusqu'à ce qu'il ressemble à quelque chose sorti d'un magazine. Chaque recoin de la maison brillait de mes efforts. Quand la famille est arrivée, ils n'ont même pas jeté un regard au travail dans lequel je m'étais investi. Pas de merci. Pas de bois, c'est magnifique. Juste des manteaux jetés sur des chaises et des plaintes concernant le froid. Les premiers mots d'Walia ont été pour froncer le nez devant la purée de pommes de terre. « Tu n'as pas utilisé de crème entière ?» a-t-elle demandé, d'un ton toujours aussi tranchant. Marie a soupiré de façon dramatique et s'est glissée sur son siège. « Je suppose que nous allons simplement devoir faire semblant d'aimer ça, hein ?» Elle a jeté un coup d'œil à Dorian, qui a répondu par l'un de ses habituels haussements d'épaules évasifs, l'approbation silencieuse qu'elle recherchait toujours. Puis, comme si le moment avait besoin d'un coup de grâce, Marie s'est promenée dans la cuisine, a ouvert mon réfrigérateur, et a sorti une tarte à la citrouille achetée en magasin que j'avais prise en réserve. Elle l'a tenue bien haut comme un trophée et a ri. « Eh bien, au moins ça aura bon goût. » Walia a ricané. La bouche de Dorian s'est courbée en un très léger sourire. Même cette infime trahison a fait l'effet d'une lame. Quelque chose s'est brisé en moi. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient, mais ma voix est restée stable. Sans un mot, j'ai éteint le four, détaché mon tablier, et j'ai marché vers le salon. Je me suis penché, j'ai débranché le sapin de Noël illuminé, et j'ai regardé les lumières s'éteindre en un instant. La pièce s'est figée. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Marie a cligné des yeux, surprise, son arrogance vacillante. « Que fais-tu » a-t-elle chuchoté. Je l'ai regardé, puis je les ai tous regardés. « J'ai fini » ai-je dit. Je ne recevrai plus jamais. Le silence qui a suivi était plus lourd que toutes les années de critiques combinées, s'infiltrant dans chaque recoin de la maison. Et dans ce silence, j'ai su qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Le silence après ma déclaration n'a duré qu'un souffle avant que la voix de Marie ne s'élève à nouveau, dégoulinante d'un faux chagrin. Alors c'est ça. Nous ne signifions rien pour toi. Après tout ça, tu vas simplement t'en aller. Ses larmes semblaient répéter, sa voix trop aiguë pour être sincère. Walia a halté, une main volant vers sa poitrine comme si je l'avais frappé. Même Dorian,
qui se cachait si souvent derrière son silence, a finalement pris la parole. Froide, a-t-il murmuré en secouant la tête. Comment peux-tu être si froide? J'ai failli rire de l'absurdité de la chose. Après des années de remarques cinglantes, d'invités surprises, et d'un travail sans fin qui passait inaperçu, c'était moi que l'on qualifiait d'insensible. Leur indignation ne venait pas du fait de me perdre. Elle venait du fait de perdre leur confort. Je me suis redressé, le poids de la décision s'installant confortablement sur mes épaules. Vous pensez que je ne m'en soucie pas, ai-je dit d'un ton neutre. Mais croyez-moi, je m'en soucie assez pour garder des preuves. Leurs sourcils se sont froncés de confusion alors que je plongeais la main dans mon sac pour en sortir mon téléphone. Mon pouce a tapé sur l'écran, et un cœur familier a rempli la pièce. Le ton condescendant d'Walia. Tu n'as pas utilisé de crème entière. Eh bien, c'est différent. Le soupir moqueur de Marie. Je suppose que nous allons simplement devoir faire semblant d'aimer ça. Le murmure insouciant de Dorian. Laisse simplement tomber, Sarafina. Chaque mot résonnait plus fort que le précédent. Indéniable et inéluctable. Le visage de Marie a perdu toutes ses couleurs. Les lèvres d'Walia se sont pressées si fort qu'elles ont presque disparu. Dorian a détourné le regard, les yeux fixés sur le sol. J'ai laissé l'enregistrement tourner jusqu'à ce que le dernier rire suffisant s'estompe. Puis j'ai glissé le téléphone de nouveau dans mon sac et je les ai regardés un par un. Vous pensez toujours que je suis froide? Personne n'a parlé. Le seul son était le léger bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Un rappel que le dîner attendait toujours, intact. J'ai marché vers le placard, j'ai tiré mon manteau de son cintre, et je l'ai enfilé avec un calme délibéré. Mes mains ne tremblaient plus. Mon pouls était régulier, presque serein. Sur le pas de la porte, je me suis arrêté juste assez longtemps pour dire, le dîner est dans le frigo. Servez-vous. Puis je suis sorti, l'air de la nuit vif contre ma peau, et j'ai fermé la porte derrière moi. Pour la première fois depuis des années, je les ai laissés affronter le silence sans moi, et je n'ai pas regardé en arrière. Les messages ont commencé le soir même. Marie exigeant une explication. Walia insistant sur le fait que nous devions parler. Les lignes courtes et sèches de Dorian me rappelant mon devoir. Je les ai tous ignorés. Quand les appels sont arrivés, je les ai laissés sonner dans le vide. Le silence a été ma seule réponse, et cela les a perturbés plus que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Des semaines ont passé. Noël s'est terminé sans moi, et pour la première fois en une décennie, ils ont été forcés de se débrouiller seuls. J'en ai entendu des bribes à travers des murmures qui me sont parvenus en ville. La dinde n'était pas assez cuite. Marie a oublié de décongeler les tartes. Walia a explosé contre Dorian devant tout le monde, sa voix portant assez fort pour faire taire la table. Au Nouvel An, ils étaient déjà à bout de nerfs. Pâques a été pire. Marie a tenté de recevoir, déclarant qu'elle le ferait mieux que Sarafina ne l'avait jamais fait. Au lieu de cela, elle a brûlé le jambon, trop cuit les légumes, et a regardé Walia la mettre en pièces devant les cousins et les voisins. Marie, toujours théâtrale, a terminé la nuit en larmes, disant à tout le monde qu'elle ne recevrait plus jamais. Les fractures se sont propagées rapidement. Walia a pris son tour, essayant de montrer qu'elle était toujours la matriarche capable de tout maintenir ensemble. Elle a oublié de mettre la table correctement, et Dorian a grommelé à ce sujet à portée de voix des invités. Marie s'est moquée de sa cuisine avec le même ton cinglant qu'elle utilisait autrefois contre moi. Ce qui était autrefois de la cruauté ordinaire envers moi est devenu des armes qu'ils ont retournées les uns contre les autres. Je n'ai pas levé le petit doigt. J'ai passé ces mois à investir mon énergie dans mon travail, à me promener au bord de la rivière le soir, et même à partager un café avec Cassian de temps en temps. Un après-midi, quand je lui ai parlé des messages que j'ignorais toujours, il a souri légèrement et a dit, « Tu leur as appris le respect par l'absence. » Parfois, le silence est plus fort que n'importe quelle dispute. Et il avait raison. Pour une fois, ils étaient obligés de voir à quoi ressemblait la vie sans moi pour tout maintenir ensemble. Cela ne les a pas empêchés d'essayer de me faire revenir, cependant. La première tentative a eu lieu par un après-midi gris, quand Walia m'a contacté avec une invitation de son cru. Walia a choisi un petit café en centre-ville, un de ces endroits avec des tasses de thé ébréchées dans des coins tranquilles. Elle était déjà là quand je suis arrivé, remuant son thé avec une grâce lente et exercée.
Son sourire était trop doux, ses yeux tranchants comme du verre. Merci d'être venu, a-t-elle commencé, comme si j'avais accepté quelque chose de noble. J'ai seulement hoché la tête, attendant. Elle n'a pas perdu de temps. Je me disais, peut-être que tu pourrais à nouveau organiser Noël cette année. Je sais que tu avais besoin d'une pause, mais tu as eu du temps maintenant, n'est-ce pas? J'ai failli rire. Après tout ça, elle présentait toujours la chose comme si recevoir était un privilège qu'elle m'accordait. Non, ai-je dit simplement. Son sourire s'est figé. Une lueur de quelque chose de laid a traversé son visage avant qu'elle ne l'efface. Sarafina, nous sommes une famille, et la famille fait des sacrifices. Les enfants ont toujours adoré venir chez toi. Sa voix s'est adoucie sur cette dernière partie. Une aiguille destinée à me transpercer le cœur. Je me suis penché en avant. J'ai assez sacrifié. J'ai cuisiné, nettoyé, décoré, et je vous ai tous écouté m'insulter. Je ne vous dois pas une autre fête. Ses lèvres se sont pincées. Elle a murmuré quelque chose à propos d'un malentendu, puis a rapidement changé de sujet, prétendant que nous étions juste en train de prendre des nouvelles. Je l'ai laissé faire, mais je savais que la partie n'était pas terminée. Ce soir-là, Dorian est rentré pâle, demandant pourquoi j'avais été si cruel envers elle. Apparemment, Walia l'avait appelé en pleurant, transformant la rencontre en un énième conte sur ma froideur. Je n'ai pas discuté. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone, ouvert l'enregistrement que j'avais fait au café, et j'ai appuyé sur lecture. Sa propre voix a rempli la pièce. La famille implique des sacrifices. Les enfants adoraient ta maison. Chaque note manipulatrice résonnait clairement. Dorian s'est enfoncé dans son fauteuil, silencieux. Le masque d'Walia s'était de nouveau fissuré. Et pourtant, même mise à nu, elle n'en avait pas terminé. J'ai su que quelque chose n'allait pas au moment où je me suis garé dans l'allée. La voiture d'Walia était garée de travers près du porche. La berline de Marie était pressée juste derrière elle. Les stores de la fenêtre de devant étaient entr'ouverts juste assez pour m'indiquer qu'ils m'avaient guetté. Quand j'ai ouvert la porte, tous les trois étaient déjà assis dans mon salon comme s'ils en étaient les propriétaires. Marie était perchée sur le bord du canapé, les yeux rouges mais défiants. Walia était assise les jambes croisées, les mains pliées sur ses genoux comme une reine sur son trône. Dorian s'attardait dans le fauteuil, les épaules lourdes, le visage indéchiffrable. Nous ne pouvons pas continuer à faire ça, a commencé Marie, la voix tremblante. Vous punir? J'ai posé mon sac, la voix plate. Pourquoi? Pour avoir à organiser vos propres dîners? Walia s'est penchée en avant, le regard acéré. Tu déchires cette famille. Tout ça parce que tu ne veux plus faire ta part. J'ai ri une fois, d'un rire froid et bref. Ma part. Pendant une décennie, j'ai porté chaque fête, chaque repas, chaque insulte que vous m'avez lancée. Et maintenant vous appelez cela une punition quand j'arrête. Dorian a bougé mal à l'aise. Sarafina, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas simplement passer à autre chose? Je me suis tenue plus droite, les regardant chacun à leur tour. Non. Je ne recevrai plus jamais. Jamais. Les mots ont atterri comme des pierres, lourds et définitifs. La bouche de Marie s'est ouverte, laissant échapper un petit halètement. Le calme d'Walia s'est fissuré, sa mâchoire se serrant, ses doigts agrippant son genou. Même Dorian a baissé le regard, le poids de l'inévitabilité s'installant. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti l'équilibre basculer hors de leur contrôle. Et en regardant autour de mon propre salon, j'ai réalisé qu'il était temps de le récupérer pour de bon. Le lendemain de leur embuscade, j'ai marché à travers ma maison et je l'ai vu différemment. La table à manger surdimensionnée, autrefois étirée pour répondre à chaque demande, ressemblait soudain davantage à un monument dédié à des années d'épuisement qu'à un meuble. Les placards remplis de plateaux de service et de vaisselle semblaient moins être des outils d'hospitalité que des chaînes qui m'avaient lié à un rôle dont je ne voulais plus. Alors, j'ai commencé à lâcher prise. J'ai appelé le centre de dons local et j'ai pris des dispositions pour que les plateaux et les services de porcelaine supplémentaires soient récupérés. Quand les hommes les ont sortis, je me suis senti plus légère, comme si chaque pièce qu'ils enlevaient m'ôtait un peu de poids de la poitrine. Ensuite, j'ai mis la table à manger en vente. Un jeune couple est venu la voir, les yeux brillants à l'idée d'organiser leur premier Thanksgiving. Je la leur ai cédé sans hésiter,
heureuse de voir qu'elle appartenait à quelqu'un qui portait encore de l'espoir plutôt que des obligations. À la place, j'ai acheté une petite table ronde, juste assez grande pour 4 personnes. Lors de sa première nuit, j'ai invité Cassian et 2 amis proches du travail. Nous avons partagé une nourriture simple, ri facilement, et nous nous sommes attardés bien après que les assiettes ont été débarrassées. Pas de critique, pas de culpabilité, pas de dette non dite. Pour la première fois, la joie s'est assise à ma table au lieu du devoir. Alors que la nuit s'achevait, j'ai réalisé que ma maison me reflétait enfin. Pas la version que ma famille exigeait. Et dans cette liberté tranquille, j'ai commencé à voir les contours de celle que je devenais. Mais la paix, une fois trouvée, ne signifie pas que les autres ont arrêté d'essayer de la voler. Des mois ont passé, et le rythme de la vie a changé. Ils ont cessé d'appeler aussi souvent, bien que leur silence ait porté une amertume que je pouvais presque goûter. De la part de voisins et de connaissances communes, j'ai entendu de petites bribes de leur effondrement. Walia boudait lors des rassemblements qu'elle tentait d'organiser, son perfectionnisme se heurtant à l'indifférence. Marie se plaignait bruyamment à quiconque voulait l'entendre du fardeau des responsabilités qu'elle prétendait que j'avais abandonnées. Dorian s'est réfugié dans une résignation silencieuse, s'effaçant à l'arrière-plan de la même manière qu'il l'avait toujours fait. Pendant ce temps, je m'épanouissais. Ma maison, dépouillée de ses anciennes exigences, est devenue un lieu de paix. J'ai rempli mes week-ends de dîners entre amis, de soirées à me promener le long de la rivière French Broad, de matinées passées dans une réflexion tranquille avec un livre et un café. L'air semblait plus léger sans le poids constant des attentes qui pesaient sur moi. Parfois, je pensais à l'ancien temps, à la décennie que j'avais sacrifiée pour que leur monde continue de tourner rondement, au rire que je poursuivais, à la gratitude que j'espérais, à la validation qui n'est jamais venue. J'ai réalisé à quel point je m'étais moi-même immolé par le feu juste pour les garder au chaud. Un soir, alors que le soleil descendait et peignait la rivière dans des tons dorés, je me suis arrêté au point de vue et j'ai laissé la brise me traverser. Ma vie n'était plus définie par leurs exigences, leurs critiques ou leurs droits autoproclamés. J'étais libre. Enfin et irrévocablement libre. J'ai passé des années à brûler pour les garder au chaud, ai-je chuchoté à l'eau, stable et certaine. Plus jamais. À la fin, la famille est-elle définie par ceux qui partagent votre nom, ou par ceux qui honorent votre